Bonjour, voici une autre leçon de mathématiques MCR3U. Alors, c'est dans la suite des transformations des fonctions. Alors, on a vu qu'est-ce que chacun des paramètres faisait sur une fonction. Ça veut dire le paramètre A, K, C et D. On les a vus de façon quand même individuelle. Alors, on a vu qu'est-ce que chacun des paramètres faisait. Sauf que, à un moment donné, ils peuvent être tous combinés ensemble pour faire dans le fond, une combinaison de transformations et qui résulte finalement à une nouvelle fonction, entre guillemets. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette leçon-ci quand on combine tous les paramètres ensemble. Alors, bref rappel, bien sûr, la forme que ça prend, ça veut dire ici, bon, y, mais c'est notre nouvelle fonction g de x, qu'on va souvent dire, bon, c'est y dans le fond. On applique le paramètre a à notre fonction de base, qui est le f de x. Alors qu'on retrouve ici, dans lequel après à l'intérieur ici, on applique le K, on applique le paramètre C. Ensuite de ça, à l'extérieur ici, on applique le paramètre D. Ce qu'on doit se rappeler, le paramètre A, qu'est-ce qu'il fait? Il correspond à un agrandissement ou un rétrécissement vertical. Okay? Ça veut dire dans ce sens-là. Ça veut dire soit agrandissement ou on peut dire aussi étirement, élongation. C'est-à-dire que là, on le tire vers le haut. C'est ce qu'on veut dire. Rétrécissement, mais ça peut être aussi comme synonyme une compression. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train là, de pousser dessus. Ça veut dire qu'elle a bien plus back-case, la fonction. OK? Mais ça, c'est fait de façon verticale. Et qu'est-ce que aussi le paramètre A faisait? S'il était négatif, fait quelque chose par rapport à une réflexion. Ça veut dire il fait faire une réflexion par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe des x. Ça veut dire que la réflexion est vraiment par rapport à l'axe des x. Ça veut dire que si ma fonction était de ce côté-là, elle va se retrouver de l'autre côté de cette façon-là. Alors le miroir, c'est l'axe des x. Maintenant, le paramètre k, si on se rappelle bien qu'est-ce qu'il faisait, il fait également un agrandissement ou rétrécissement, mais maintenant sur l'horizontale, ça veut dire qu'il influence la forme dans ce sens-là. Donc, soit que il compresse vers l'axe des Y, ou soit que ça l'étire. Donc, agrandissement, bien sûr, encore les synonymes, étirement, élongation, ou rétrécissement ou compression horizontale. Puis, encore une fois, si le cas est négatif, on a vu que ça faisait une réflexion. Par rapport à quel axe? Par rapport à l'axe des Y. Donc, maintenant, si j'ai ça comme ça, elle va se retrouver de l'autre côté, ou vice-versa. Si c'est celle-là, mon initiale, elle va se retrouver de l'autre côté. Ça, c'est quand le cas est négatif. Le C, le paramètre C, il correspondait à quoi? Une translation horizontale vers la droite ou la gauche. Translation qui peut être aussi déplacement. Alors, c'est tous des synonymes. Alors, déplacement horizontal vers la droite ou la gauche. Et le D, ça correspond ça aussi à un déplacement, mais maintenant vertical, c'est une translation verticale vers le haut ou le bas. Important, bien sûr. Pour pouvoir parler de chacun des paramètres, il faut absolument que ça aille à cette forme-là. Okay. Ici, bien sûr, bon, ça peut être positif, mais ce que vous voyez ici, devant le X, il n'y a pas de chiffre. Donc, s'il y a un chiffre devant, il faut s'assurer qu'il y a le K devant, et qu'il y a un X comme ça, puis là, ça va être plus ou moins un chiffre ici à l'intérieur. Okay. Alors ici, ça va être très important de faire certaines modifications pour pouvoir trouver chacun de nos paramètres. Pour l'extérieur, habituellement, il n'y a aucun problème. Le A est devant, le D est à la fin. Mais ça va être surtout pour le K et le C que quelquefois, il faut faire certaines modifications pour avoir réellement cette forme-là. OK? Petite chose, on peut tout de suite aller voir dans Desmos, qu'est-ce que ça fait chacune des combinaisons. Par exemple, là, ici, j'ai
fx qui est égal radical x. Alors, c'est une fonction de base. On voit dans la ligne 2 que j'ai ma transformation A, avec le F, le K, le C, le D. Le tout, alors, D est à 0, C est à 0, donc aucun déplacement encore, horizontal ou vertical. Le A est 1, le K est 1, donc aucun étirement ou rétrécissement. Maintenant, mon point, tout le temps, on suit notre point 1, 1. Donc, si par exemple, je suis en train... Oh, ça a écrit plutôt que changer, excusez. Je déplace ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Mon facteur, ici, j'ai fait une transformation avec le A, le paramètre A, de 2. Donc, je viens d'étirer vers, de façon verticale, alors vers le haut, ma fonction. Donc, ma nouvelle fonction ici en bleu, mon point, vous voyez, est rendu à 1,2. Maintenant, si je peux appliquer ici au K, puis là, je m'en vais dans le négatif. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de le faire une réflexion par rapport, avec mon K par rapport à l'axe des Y. Et là, ensuite, si je le mets à -1, ça veut dire que présentement, j'avais fait faire ici à mon paramètre A un étirement vers le haut qui demeure toujours. Et là, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors, dans ce cas-ci, mon K est -1, mon A est 2. Et là, si je peux continuer, je peux faire déplacer ensuite, par exemple, je peux faire monter ma fonction. Non, là, en fait, je peux faire un déplacement ici horizontal. Je mets le C à 2. Donc, le 2 est positif. Donc, déplacement de 2 vers la droite. Mais ça va apparaître, mais je vais écrire le résultat une fois fait. Et le D, si par exemple, je fais faire, dans le fond, un déplacement vers le bas, donc négatif, -2. Et finalement, je suis rendu avec la nouvelle fonction suite à ces paramètres-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? J'ai fait faire à ma fonction de x ici comme ça. J'ai fait appliquer un 2 à l'extérieur comme ça, qui est mon paramètre A ici. Ensuite de ça, il y a un -1 que je viens de y faire faire, comme ça. C'est mon paramètre, comme ça. Et ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait faire aussi? Mon C est de quoi? Il est 2, mais par défaut, bien sûr, on sait que c'est un moins. Il faut mettre ça comme ça. On ferme ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ça? C'est ça ici, mon paramètre K, mon paramètre C. Et finalement, il y a mon déplacement ensuite vertical qui est de -2. Alors le g de x, la nouvelle fonction en bleu, elle équivaut à ça. Donc, paramètre A qui était de 2, -1 c'est le K. Ici, c'est mon C qui est de +2, mais on sait que par défaut que c'est moins comme ça. Et mon D comme ça. Ça, c'est la notation fonctionnelle. Ma fonction de base était radicale 5. Alors là, je peux remplacer tout ça par, dans le fond, si je fais 2 et je remplace ma fonction, ma notation fonctionnelle par ça ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose comme ça. Alors le -1, avec une parenthèse comme ça, le x moins le 2, tout ça dans le radical. Et au bout, bien sûr, il y a le -2. Bien sûr, ici, si on veut simplifier les choses, parce que là, le -1, on peut l'envoyer à l'intérieur, c'est de ça comme ça. Comme tantôt on disait, c'est que là, ici, il y a quelque chose devant le x. C'est pour ça qu'il faudrait sortir le moins pour retrouver vraiment ça ici, pour aller chercher chacun de nos paramètres. Sauf que si toi, dans Desmos, tu rentres ça, en principe, ça devrait dessiner la même chose que ça ici. OK? Alors, Desmos, c'est comme super pratique pour pouvoir faire des transformations rapidement et visualiser qu'est-ce qui se passe. Alors, on va revenir.
à notre leçon. Ici. Donc, on va aller à des exemples. Exemple 1. Décris les transformations qu'il faut appliquer à la fonction f de x, qui peut être n'importe quelle fonction de base. Ça peut être x carré, ça peut être radical x, ça peut être 1 sur x. Sauf que là, c'est juste en notation fonctionnelle. On n'a aucune idée si le f de x c'est ça, ça ou ça. Mais on a quand même appliqué à f de x certaines transformations. Alors pour ça, il faut aller voir chacun de nos paramètres. Ça ici, c'est quoi? C'est notre paramètre A. Donc notre paramètre est égal à 1/2. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se rappeler que ça, c'est soit une élongation, on va dire, ou un rétrécissement. Si c'est 1/2, il faut se rappeler que le paramètre A, si c'est plus petit que 1, jusqu'à 0, ben, ça se fait une compression ou un rétrécissement. Parce que là, ouf, oh, OK, alors, c'est synonyme. Alors, une compression. Dans quel sens? Vertical ou horizontal? C'est une compression verticale parce que c'est juste la verticale que le paramètre A affecte. De rapport quoi? De rapport 1/2. C'est tel quel la valeur du A. Maintenant, on regarde les autres paramètres. On s'occupe toujours du paramètre A et K au début. Alors ici, c'est mon 4, c'est mon paramètre K qui est devant la parenthèse ici à l'intérieur. Alors mon K est 4. Il faut se rappeler que dans ce cas-ci, c'est un peu contre-intuitif. On dit, ah, 4, ça va être beaucoup plus gros. Mais le paramètre K, quand c'est 4, ça veut dire quand c'est plus grand que 1, ça fait faire à peu près la même chose que le A, donc une compression ou un rétrécissement. Alors, j'utilise ici le mot rétrécissement qui veut dire aussi compression. Pourquoi je fais ça? C'est pour voir tous les termes synonymes. Alors, rétrécissement, c'est la même chose que compression. Mais dans ce cas-ci, le K affecte quoi? C'est dans la façon horizontale. Horizontale. Alors, un rétrécissement horizontal. De rapport, et là, c'est là qu'il faut se rappeler, c'est toujours les rapports, okay? Quand on joue avec K, c'est 1 sur K. Donc, dans notre cas ici, dans notre cas, jeu de mots, c'est un rapport 1 sur 4. OK? Alors, c'est 1 sur K. Et là, on a fini avec eux parce que de 1, ils n'ont pas fait de réflexion parce que les deux chiffres sont positifs. Là, on s'en va s'occuper du C et du D. Alors, le C, on sait que par défaut, c'est toujours un moins ici. Donc, si c'est un moins là, mon C ici est égal à 3. Qu'est-ce que ça a fait faire le paramètre C? Un déplacement horizontal. Alors, déplacement horizontal. De combien d'unités? De 3 unités. Vers où? Étant donné que c'est positif, ça a été vers la droite. Maintenant, mon paramètre D, lui, c'est tel quel avec le signe, donc moins 2. Dans ce cas-ci, ben, c'est encore un déplacement, mais le paramètre D, c'est des déplacements verticaux qu'il fait, alors un déplacement vertical. De combien d'unités? De 2 unités. Vers où? Étant donné que c'est négatif, c'est vers le bas. Alors, première étape, on va chercher nos paramètres. Ensuite, selon la valeur de nos paramètres, on détermine qu'est-ce que ça leur fait faire à notre fonction de base, notre f de x. Autre exemple, pour bien maîtriser ça, c'est encore une fois juste la transformation. Okay, alors, notre g de x qui a transformé notre fonction de base f de x, qui peut être n'importe quelle autre fonction, x carré, radical x, quoi que ce soit, mais là, en ce moment, c'est juste une notation fonctionnelle. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Je n'ai pas ici la forme souhaitée. Il y a un chiffre devant là. Donc, je dois m'assurer que mon x
est tout seul. Donc, je sors le 3 de mes deux termes. Il reste quoi? Il va rester x et ici, plus 5. Puis là, il y a le plus 4 au bout. Ça ne dérange pas ici si c'est positif ou négatif parce qu'on sait que si c'est positif, ça veut dire que c'est moins 5 okay, qui fait le plus. Alors pour le C, je vais être capable de le trouver. Sauf que ici, il fallait que je sorte le 3 pour savoir réellement c'était quoi mon K. Donc, une fois que ça c'est fait, là on peut aller chercher chacun de nos paramètres. Alors mon paramètre A est de quoi? Est de moins 2. Mon paramètre K est de 3. Mon C va être moins 5 et mon D plus 4. On va avant tout dire qu'est-ce que a fait mon paramètre A. Parce que ça prend de la place pour l'écrire. Alors, la première des choses, il est négatif. Alors, le paramètre A, quand il est négatif, il fait faire tout de suite une réflexion. Ah, donc, une réflexion. Par rapport à quel axe qui fait faire une réflexion, paramètre A? Par rapport à l'axe des X. Donc, par rapport à l'axe des X. Première chose qu'il a faite. Ensuite, le chiffre est autre. Il n'est pas moins 1. Donc, étant donné qu'il est différent de 1, il y a eu soit un étirement ou une compression. Dans ce cas-ci, le chiffre est plus grand que 1, donc c'est 2. Donc, il y a eu un étirement ou une élongation. Étirement. Un étirement vers où? Vertical. Ça veut dire que ça l'a monté vers le haut. D'un rapport de quoi? De rapport 2. Donc, c'est vraiment, c'est pas moins 2, c'est 2, parce que le moins, on en a déjà parlé, ça a fait faire la réflexion. Mais le 2, lui, c'est l'étirement vertical d'un rapport 2. Maintenant, on a fini avec le A. On s'en va chercher notre K, qui est égal à 3. Et le 3, c'est plus grand que 1. Bon, il est positif, donc il n'y a pas eu de réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, la seule chose que ça a fait dans ce cas-ci, c'est une compression. Parce que c'est plus grand que 1. Compression. Compression de quoi? Horizontale. C'est le facteur K. Le paramètre K, c'est à ça qui s'attaque. Une compression, donc, de rapport quoi? Encore une fois, c'est 1 sur K. Donc, de rapport 1 tiers. Puis là, ben, si ça avait, mettons, parce que là, ça n'a pas encore à donner, si le K, petite parenthèse, avait été une demi, ben là, ça aurait été un étirement, mais là, ça aurait été 1 sur K. Donc, 1 sur une demi. On aurait donc fini avec un K, ici un rapport qui est égal à 2. Ben ça, possiblement, il y a des exemples auxquels on va y arriver à ce genre de transformation. C, si je m'en vais ici, C ici, c'est le plus 5, mais on sait que par défaut, il faut qu'il y ait un moins. Donc, le plus est obtenu avec moins 5. Donc, mon C est de moins 5. Qu'est-ce que ça l'a fait? Bien sûr, c'est un déplacement. Dans quel sens? Horizontal, bien sûr. Horizontal. De combien d'unités? De 5 unités. Puis là, étant donné que c'est négatif, ça a été vers la gauche. Maintenant, mon D est de quoi? Plus 4. Donc, ça fait faire un déplacement, bien sûr, parce qu'on sait que le D, c'est aussi un déplacement, mais dans ce cas-ci, vertical. De combien d'unités? De 4 unités. Vers où? Quand c'est positif, vers le haut.
Donc, pour continuer maintenant, on va voir comment écrire l'équation de la transformée, la dessiner, donner le domaine et l'image. Là, dans ce cas-ci, vous voyez, c'est les mêmes exemples de tantôt. On fait faire les mêmes transformations, tout ça. Mais là, maintenant, le f de x, on le connaît. C'est que là, ma fonction de base, dans ce cas-ci, c'est x carré. Donc, j'applique ces transformations-là à mon x carré. Qu'est-ce que je suis en train d'y faire? Ça veut dire que devant ma fonction, il va y avoir une demi. Maintenant, à l'intérieur du x carré ici, comme ça, qu'est-ce que je m'en viens mettre? C'est ça ici. Donc, comme ça. Là, ben, j'ai mon paramètre moins 2. Maintenant, ça ne ressemble pas vraiment à des choses qu'on connaît. Alors, on va faire certaines transformations. Le 1/2 reste comme ça. Ici, étant donné que c'est une multiplication selon la loi des exposants, je peux appliquer le 2 à lui. Et je peux appliquer aussi comme ça, moins 2. Là, présentement, c'est une multiplication ici. Donc, étant donné que c'est une multiplication et ce n'est pas une addition, une soustraction, je peux aisément enlever cette parenthèse-là ici. Donc, je vais avoir une demi. Le 4 au carré, là, on va mettre ici un fois, parce que c'est un fois entre tous les paramètres. Point 2 comme ça. Là, 4 au carré, bien sûr, ça donne 16. 16 divise par une demi, ça donne 8. X moins 3 moins 2. Donc, finalement, mes transformations que j'ai fait faire à ma fonction de base qui était x carré, au final, c'est comme si j'avais finalement cette fonction ici. On se rappelle, cette forme-là, c'est la forme canonique d'une parabole. J'ai mon paramètre ici, dans le fond, le a, qui est de 8, qui fait faire, dans le fond, quoi? Dans ce cas-ci, un étirement. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé ici, puis qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, avec le 4 ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est comme si j'avais appliqué juste ce paramètre 8 à ma fonction. Et maintenant, qu'est-ce que ça s'est passé aussi? C'est comme si j'avais déplacé de 3 et de moins 2. Et si je rentre ça dans Desmos, ça donne ça ici. Et si j'avais, par exemple, parce qu'avec Desmos, on peut bien sûr rentrer cette fonction-là et rentrer ça aussi. Ouais, ouais. Puis là, Desmos comprend que tu as appliqué ça, 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 ça à ça ici. Et il t'aurait dessiné la même chose que cette fonction-là ici. OK? Parce que ça ici, peu importe la façon que tu le fais, si tu le fais comme on vient ici de demander, créer l'équation finale qui serait ça ici. Si tu rentres ça dans Desmos, ça va dessiner bien sûr ça ici. Et là, on voit bien notre point, 3 moins 2, dans le fond, qui s'est déplacé de 3. Alors, ma fonction de base actuellement est ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au final, elle s'est rendue là? Puis, on voit tout de suite qu'il y a eu un étirement, parce qu'en principe, la fonction elle devrait être plus back-case, mais là, ici, elle a été tirée vers la verticale. OK? Et là, si on te demande après, ensuite avec ce graphique-là de donner le domaine et l'image, est-ce que finalement il s'est passé quelque chose avec le domaine? Le domaine d'une parabole, ça reste tout le temps la même chose. Alors le domaine, dans ce cas-ci, va être x éléments des réels. L'image, dans ce cas-ci, on se rappelle que y quand même élément des réels. Mais les y n'existent pas en dessous de ça. Donc, les y sont tous plus grands ou égaux à moins 2.
Dernier exemple. On te demande d'écrire l'équation de la transformer, de la dessiner, puis ensuite donner le domaine et l'image. Si on fait subir à la fonction de base, qui est ici radical x, ces transformations-là. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut ici? C'est g de x. Ça, le moins 2 vient multiplier le radical. À l'intérieur du radical, dans le fond, ça ici, ça équivaut finalement à notre x ici. Donc, on met notre 3x plus 15 à l'intérieur et le plus 4 là. Est-ce qu'il y a des transformations à faire ici? Pas grand-chose. Je pourrais mettre ça directement dans Desmos. On pourrait s'amuser à juste dire, ben, pour avoir la fameuse forme comme ça, plus 5, où est-ce qu'on voit réellement chacun de nos paramètres, le paramètre A, K, le C ou le D. Mais ce que tu rentres ça dans Desmos ou ça va quand même te dessiner ça ici. Okay. Alors, on sait que celle de base est à peu près... Ensuite, 4, 2. Okay. Celle de base est ça, mon radical x. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu différents étirements, compression, il y a eu une réflexion parce qu'il y a un chiffre négatif ici. Alors, il y a eu une réflexion et ça s'est rendu, en fond, ici, on voit, on devrait être à moins 5, 4. Ça veut dire mon point 0, 0 devrait être à moins 5, 4. Si on s'en vient ici, le point 0, 0, il devrait être rendu à moins 5, 4. Qui est effectivement le cas parce que moins 5 est ici, puis le 4 est là. Donc là, maintenant, dans ce cas-ci, on te demande l'image et le domaine. Alors le domaine, ben, c'est bien sûr tout x éléments de R, mais tu n'as pas de x de ce côté-là. Donc les x sont quoi? Ils sont tous, dans le fond, plus grands ou égal à quoi? À moins 5. Ensuite de ça, l'image, c'est les y, éléments des réels. Est-ce qu'il y a des y en haut ici? Non, parce qu'il y a juste des y en bas là. Donc, les y sont tous, dans ce cas-ci, plus petits ou égal à 4. Donc, ça met fin à cette leçon. Il y a certaines autres choses que je vais voir avec vous en classe par rapport au déplacement des points, puis comment qu'on les dessine, ça veut dire dans quel sens qu'on fait les transformations. Mais je crois que déjà avec, qu'est-ce que ça fait quand même presque 30 minutes, vous devriez être capable de commencer certains exercices qui sont à la page 129, que vous pouvez voir ici. Ça veut dire que vous pouvez prendre en note ces exercices-là, ou je vais aussi également les mettre dans le classroom. Alors, faites les exercices avec les exemples que je vous ai donnés. Et certains autres exercices, peut-être que ça va être par rapport au déplacement des points. Alors ça va être une prochaine leçon. Merci. Au revoir.